les gens qui sont intéressés par leur histoire familiale n'imaginent même pas ce qu'il est possible de trouver comme information. Il y a tellement de sources qui sont à notre disposition, qui nous attendent en fait, qui attendent qu'on vienne les sortir de leur dossier, de leur poussière et qu'on les mette au devant. Et donc d'informations invisibles, elles deviendront des informations visibles. Et c'est notre héritage. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, nous recevons Christiane Menot, présidente de l'U-Projet et généalogiste professionnelle depuis 2016. Christiane Menot, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de notre programme, puisque c'est une grande première. Alors avant d'entrer plus en avant dans notre échange, pourrais-tu d'abord en quelques mots nous présenter l'U-Projet ? C'est quoi l'U-Projet ? Alors, l'U-Projet, initialement, c'était une association, on va dire plutôt un réseau de généalogistes professionnels qui désiraient s'associer pour travailler ensemble. Ce réseau a évolué en association de fait et on a jugé utile et nécessaire de passer au statut de loi de 1901 depuis fin décembre 2023. Donc ça fait un an que l'association, maintenant un peu plus d'un an maintenant que l'association est passée sur les fonds baptismaux. En quelques mots, combien d'adhérents, quel objectif ? Aujourd'hui, on peut dire qu'on est environ 70. On est mi-janvier. Les renouvellements sont en cours, mais on peut dire environ 70. J'aimerais bien, soyons utopiques, atterrir à 100 à la fin de l'année, sachant que le nombre ne fait pas la qualité, donc soyons moins nombreux, mais plus qualitatifs, le client sera plus satisfait. Et c'est une association de généalogistes familiaux. C'est bien la spécificité de l'U-Projet, c'est de regrouper des professionnels qui travaillent principalement dans ce secteur-là. Alors, principalement, c'est-à-dire que leur fonction première pour nous rejoindre dans l'association, c'est d'être familiaux. Après, bien sûr, libre à eux d'avoir une autre option, comme les recherches successorales, immobilières, dans l'ADN, tout ce qui gravite maintenant autour de la généalogie. Et les membres de l'association sont répartis sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui ? Tout le territoire français, on pourrait dire même hors métropole, puisque nous avons aujourd'hui une généalogiste installée en Guadeloupe. Christiane, ce podcast est destiné à tous les amateurs en quête de leurs racines familiales. Alors, en quoi peut-il les aider et proposer à court terme des présentations bimensuelles. Ces présentations seront réalisées par des membres de l'U-Projet, donc des généalogistes professionnels, chacun présentant un point particulier de recherche généalogique pour sortir un petit peu du sentier tout tracé de la recherche de base, état civil, mariage, naissance, décès, et ce que j'appelle moi en langage courant le papa-maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les sites comme Philae, Généanet, Family Search, Ancestry, MyHeritage, vous avez facilement votre arbre presque dessiné. Il suffit de taper le nom et le prénom de votre ancêtre et on va vous donner ses parents, ses frères et sœurs, vous allez trouver les actes. Et nous, les généalogistes professionnels, on va plus loin. On vous propose des documents qui ne sont pas toujours accessibles facilement, qui engendrent des déplacements, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les informations nécessaires à la rédaction de la vie d'un ancêtre ne sont pas toutes en ligne. Il faut aussi aller dans les dépôts d'archives. C'est-à-dire qu'un professionnel de l'U-Projet va vous ouvrir des pistes ou des accès à des informations dont vous n'avez peut-être même pas idée qu'elles existent ou qu'elles peuvent vous apporter des informations sur votre propre famille. Moi, j'appelle ça des informations méconnues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inconnues, elles sont inconnues de nous, parfois, généalogistes. Il faut fouiller, il faut pister un petit peu les archives. Et puis surtout, les gens qui sont intéressés par leur histoire familiale n'imaginent même pas ce qu'il est possible de trouver comme information. Ça va d'articles dans un journal, ça va d'une carte postale qui est signée au dos, ça va d'un certificat médical. Il y a tellement de sources qui sont à notre disposition, qui nous attendent en fait, qui attendent qu'on vienne les sortir de leur dossier, de leur poussière et qu'on les mette au devant. Et donc d'informations invisibles, elles deviendront des informations visibles. Et c'est notre héritage. Christiane, on parle beaucoup de l'adjectif familial. On l'a beaucoup entendu associé au mot généalogie. Pourquoi préciser familial ? A priori, c'est évident. La généalogie, c'est forcément remonter le temps et l'histoire familiale. Alors, familial parce que nous, on travaille du côté humain de la généalogie. Et on a plutôt tendance à remonter le temps.
On ne descend pas. En général, un client, quand il vient nous voir, il veut savoir si son arrière-grand-père a fait la guerre de 70 ou s'il était dans le groupe de Lafayette aux États-Unis. Et voilà, il va nous demander des choses comme ça. Contrairement, un successoral, lui, il cherche la descendance. C'est-à-dire, il cherche les héritiers d'une personne pour un partage financier, un partage foncier. Et la démarche n'est pas un rendu humain, c'est un rendu de dossier, toujours pareil, il y a quand même de la généalogie, mais c'est pour départager un héritage, financier ou immobilier. Alors que nous, les familiaux, on partage un héritage, mais l'héritage tel que, c'est-à-dire on a des maladies par nos grands-parents, on a du sang italien parce qu'on avait un arrière-grand-père italien, on a du sang allemand parce qu'on avait une grand-mère qui était alsacienne, et donc ce sont des liens du sang, des liens donc familiaux. C'est pas la même démarche. Ça reste du lien familial pour le successoral, mais c'est pas du tout le même but. On ne raconte pas une histoire, on leur vend pas l'histoire de leurs ancêtres. Vous venez d'écouter le premier épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association U-Projet. Rendez-vous pour notre prochain épisode avec Greg Wolf, spécialiste de l'ADN, qui apportera les clés de lecture de vos échantillons salivaires. À bientôt! Racines et Récits.